Bonjour Sophie Reva et merci d'être avec nous pour les 40 ans du CWF. Qui êtes-vous en quelques mots, Sophie? Alors en quelques mots, je dirais que je suis une personne curieuse, une personne dynamique et puis une personne positive. Et quels sont les ingrédients, d'après vous, de votre réussite? Alors je pense que le premier élément, c'est la capacité à saisir les opportunités quand elles se présentent. Et puis un autre élément, c'est de ne pas laisser le doute avoir le dessus. Donc ne pas avoir peur de l'échec, essayer des choses, tester des choses et apprendre en faisant ces tests. Que feriez-vous différemment dans votre carrière? Alors je pense qu'il y a plein de choses que je ferais différemment. La première, c'est de construire un réseau beaucoup plus tôt dans ma carrière et de construire un réseau beaucoup plus large et beaucoup plus varié. Et puis le deuxième élément que je ferais peut-être un peu différemment, c'est de ne pas attendre que les opportunités viennent à moi, mais aussi de les créer de manière beaucoup plus active, de les susciter de manière beaucoup plus active. Et Sophie, quel est le meilleur conseil reçu ou celui que vous aimeriez partager avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui? Alors un jour on m'a dit de vraiment rester focalisé sur ce que moi je voulais, sur mes objectifs à moi, sur mon ambition à moi et de pas me laisser envahir finalement par la volonté d'autres personnes, ce que les autres aimeraient me voir faire. Et ça je pense que c'était un conseil très important pour moi, donc vraiment de faire passer mes volontés, mes objectifs, mon ambition avant la vision des autres. Sophie, vous êtes jeune, déjà depuis quelques années membre de la direction du groupe Mutuel. Comment le mot génération résonne chez vous? Qu'évoque-t-il? Alors pour moi, le mot génération, il évoque le partage, l'entraide entre les générations, cette volonté à la fois de donner et de recevoir, donc de partager et de construire, de capitaliser finalement sur les expériences des différentes générations. Quel est le changement le plus important pour les femmes de ces 40 dernières années? Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements qui ont permis de redéfinir le rôle et la place de la femme dans le monde professionnel et je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que le monde professionnel est aujourd'hui beaucoup plus conscient de ce qu'on peut appeler les biais inconscients et cette prise de conscience, elle est indispensable à faire évoluer la place des femmes dans la société et je pense que la période Covid, elle a aussi contribué à faire évoluer la place de la femme parce qu'elle a au fond incité les entreprises à faire preuve de beaucoup plus de flexibilité sur le lieu de travail, dans la manière d'organiser le travail et ça c'est quelque chose qui à mon sens a été bénéfique pour les femmes. Donc beaucoup a été fait, mais il y a encore beaucoup qui reste à faire. Quel est selon vous le changement plus important qui reste à opérer pour la progression professionnelle des femmes, Sophie? Alors je pense que le changement le plus important qui doit encore être fait, c'est vraiment d'arriver à avoir beaucoup plus de femmes dans les instances dirigeantes. Et ça suppose que les femmes qui sont déjà aujourd'hui dans ces instances dirigeantes s'engagent pour trouver des talents féminins, pour les accompagner, pour leur permettre de se développer et pour finalement accéder aussi à ces rôles dirigeants. Et comment les femmes de toute génération peuvent-elles tirer parti les unes des autres? Le partage d'expérience, à mon sens, il est primordial. Souvent, on est confronté à des interrogations et on ne sait pas forcément comment sortir d'une situation ou d'une difficulté. Et le fait de pouvoir échanger avec des personnes qui ont déjà vécu ce genre de situation, ça nous permet de sortir de l'ornière. Donc ce partage d'expérience, il est extrêmement important. Et je pense que toutes les générations ont à apprendre les unes des autres. Les jeunes générations ont aussi beaucoup à apporter, ils ont un regard nouveau, ils ont d'autres priorités et je pense que de trouver cet équilibre ou ce compromis entre ce qu'on peut apporter et ce qu'on peut recevoir, c'est essentiel. Et donc, pour terminer cet entretien, Sophie,
quel est le message que vous aimeriez partager à travers toutes les générations de femmes qui vous écoutent? Entraidons-nous, soutenons-nous et comme ça avançons tout ensemble pour plus de femmes dans les instances dirigeantes. Sophie, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui et pour ce partage. Merci à vous.